Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. 1986-2016, ça va faire 30 ans depuis que le pays a une transition politique qui peut jamais fini. Élection 2016, yo pral mettre en place l'autre personnel politique, 50e législature là, un Sénat à 30 membres et un président de la République dans le palais national là. Eh bien, ça doit interpeller les Haïtiens pour dire qui côté nier dans la transition ça pas jamais finir. Économiquement, socialement, culturellement, la Constitution 1987 là, t'es demandé pour changer l'État. C'était la principale revendication du peuple haïtien. Qui j'en fait jeudi à là encore, Haïti a pas débattre pour le faire des élections libres, honnêtes, démocratiques. Il y a 55 candidats à la présidence qui peuvent courir pour poste président de la République là pour aller dans le palais national. Qui vision moun sa yo? Qui projet yo? Qui programme de gouvernement yo pral gen pour appliquer en 2016? C'est peut-être ça, émission analyse changer là. Nous entrons dans l'autre saison, qui c'est saison rencontre avec candidat à la présidence pour nous voir qui ça a porté dans Diakoutio comme rêve pour le peuple haïtien, comme vision, comme projet, comme programme, comme plan, comme activité avec action qui est capable de permettre de nous sortir dans la transition ça en bien pour le pays à entrer sur le développement, progrès, pour gagner liberté politique. Ça veut dire pour aucun haïtien pas craindre l'autre haïtien les parler de politique. Ça veut dire transition en fait pour faire de telle sorte que il y a une institution politique qui est en place. Il y a une situation économique qui vient meilleure pour chaque haïtien. Il y a une intégration nationale pour paysans, pour femmes, pour jeunes moun, pour petits moun. Il y a une diaspora qui vous mettre main en Haïti là, souterrain, en façon pour le pays capable de lever des défis de développement. Émission analyse là entrer dans l'autre saison ça pour nous vraiment regarder ça candidat à la présidence pour le porter pour nous. Nous avons tourné avec deux candidats à la présidence, c'est beaucoup face à face là, mais son confrontation quand même de vision et de projet de société de candidats ça. Nous avons tourné tout de suite dans l'émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. L'année 2016 là, presque arrivé. Nous, dans la période électorale, côté, nous avons gagné 119 députés dans la Chambre, nous avons gagné 30 sénateurs dans le Sénat et nous avons élu un président de la République. À côté magistrats, à côté CASEC, ASEC, collectivités territoriales qui doivent mettre en place. Eh bien, l'émission analyse a changé. Dans le sens, c'est l'autre saison, côté le faire candidat à la présidence pour parler, pour dire qui vision, qui projet de société, yo gagne pour le pays, pour Haïti capable de rentrer dans la vie meilleure, sur le développement, sur le progrès, sur l'institutionnalisation de la vie, des pratiques. Pratiques qui doivent venir plus bon pour les Haïtiens capables de venir plus bon, pour nous entrer dans la démocratie avec l'état de droit. C'est peut-être ça que je dis là, dans l'émission Analyse là, nous allons rencontrer pour vous deux candidats à la présidence qui eux-mêmes pour dire public analyse, peuple haïtien et les gens qui sont à l'étranger, dans la diaspora, qui vision, qui projet de société gagné pour le pays. C'est peut-être ça nous rencontrer pour vous Mathias Pierre,
qui lui-même c'est candidat à la présidence sous un parti, qui c'est parti Confiance. Bonsoir Mathias, Pierre, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission Analyse. Salut Remarais, salut tout auditeur, auditrice qui regarde l'émission. Bonsoir Fred Brutus, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission Analyse. Bonsoir Remarais, bonsoir Mathias. Je me félicite pour l'émission ça et je salue les téléspectatrices, téléspectateurs. Je me dis merci de recevoir la caillou. Mathias Pierre, c'est candidat à la présidence sous Conscience patriotique numéro 56. Dis-nous non, un peu de mots, c'est la première rubrique émission ça. Qui j'aime capable de présenter Mathias Pierre? Et en manquement, je salue Fred, et avec tout respect que je pour vous. Et Mathias Pierre, c'est un citoyen haïtien qui fait dans nos pays, qui vit à Port-au-Prince, étudié, il vient ingénieur, et avec un diplôme de génie électronique, faculté des sciences, université d'État. Ensuite, il vient un entrepreneur, et il vient un militant et dans le secteur privé, parce qu'il croit que nous sommes capables de développer Haïti et par l'entrepreneuriat. Il était président de la fondation qui c'est Être Haïtien, qui a milité sur la question ça. Je veux dire par rapport à la vision, nous, parce que nous croyons que nous sommes capables d'utiliser les moyens économiques qui nous permettent de développer Haïti. Nous candidats à la présidence pour porter un projet qui est le New Deal économique et social, qui c'est les mêmes nous là pour nous parler aujourd'hui. Bonsoir Fred Brutus, ou candidat à la présidence sous plateforme fédéraliste numéro 27. Dis-nous un peu de mots. Qui j'aime qu'à présenter Fred Brutus? Fred Brutus, 62 ans, je suis Gonaïve, j'étudie relations internationales INAGE, j'étudie droit, faculté de droit Gonaïve, j'étudie administration publique dans ISPAD, j'étudie journalisme en France Tôt. Je suis un membre du secteur privé, actuellement je suis président C3 Édition, que monde connaît très bien. J'ai toujours un grand attachement à la collectivité et surtout aux jeunes que m'aider en pile pour percer. Et surtout, en tant que candidat à la présidence, je suis membre du secteur démocratique là, membre parti politique depuis 1994. Ce n'est pas sauter dans la politique là, dans le parti politique, ma bataille à le secteur démocratique là, et c'est peut-être ça aujourd'hui. Je pense que le système a échoué. Un candidat à la présidence avec le secteur démocratique là, pour nous, si nous sommes capables d'Haïti en l'autre direction. Mathias Pierre, qui est la principale motivation pour venir dans la politique et pour être candidat à la présidence? Et motivation et par rapport à la politique, c'est que le regarde Haïti, et je suis capable de dire à 48 ans, et pendant 28 dernières années, du moment que je fais philo et qui permet de m'arriver là aujourd'hui, je regarde les dynamiques sociales et économiques comme étudiant qui t'a milité pour aboutir à des causes et pour garder ou rendre compte que le problème majeur pays qui chita sous division, qui chita sous yon pas fait l'autre confiance, qui chita sous méfiance, mais la société elle construit sous exclusion économique. Et depuis naissance on peut rendre compte que Dessalines mourit parce qu'elle t'a posé la question et si la yo a pas été en Afrique, est-ce que vous pas gagner? Parce qu'elle était ouais et visionné en répartition équitable des richesses. Nous construisons Haïti sous exclusion économique qui bat inégalité et disparité sociale. Lors d'une disparité sociale dans la société, il bat au désespoir. Et tout le monde a envie de courir, envie d'aller. C'est l'immigration. Tout le monde a envie d'aller. On a cherché Saint-Domingue, Brésil, les États-Unis, le Canada. Parce que Haïti n'offre rien. Je veux dire, moi, je pense que c'est fondamental que nous retournions en arrière pour nous garder Haïti et nous garder qui projet et qui vision pour Haïti. Nous avons construit la liberté, nous faisons l'indépendance qui est la seule référence nous, historique, je veux dire, par rapport à Haïti. Je veux dire, il faut que un projet, mais il faut le chita sous moun. Donc, il faut que nous chita ensemble pour définir à travers ça le pacte pour le développement et la croissance. Côté que l'élite nation Yoshita, il dit quel est le projet pour Haïti. Nous définissons un projet sur 20-30 ans et nous entrons en une dynamique pour nous dire quels sont les éléments qu'il faut développer,
quelles sont les priorités et comment adresser eux y'en après l'autre. Et je pense que aujourd'hui, moi penser le regarde des différents leaders qui sont terrain en cap fait politique depuis combien de temps, le regarde des générations et tout parce que nous au carrefour d'une nouvelle modernité. Nous au carrefour de yon l'autre bagaille. 30 ans plus tard, on se dit 1986-2016, ça fait 30 ans que nous avons essayé. Il faut une autre génération dans la politique là qui est même venue avec des visions, des approches différentes, qui t'a gardé politique là de l'extérieur et qui met pied là-dedans, qui dit en nous porter expérience leadership que nous gagnons soit dans l'entreprise, soit dans le social, pour nous dire comment nous pouvons créer un impact sur le système politique là pour faire le changement. Certainement avec les conseils de ceux qui étaient là avant, parce qu'il faut nous éviter de faire des faux pas, parce que eux-mêmes ils apprennent. Et par rapport à l'apprentissage, ça est capable de permettre de nous faire des bagages extraordinaires. Mathias Pierre, il est dans course là, parce qu'il croit qu'il faut qu'on l'autre deal, on l'autre entente, on l'autre accord. Et accord ça, il n'est pas qu'à politique seulement, il faut économique et social. Et c'est ça que fait nous là, je veux dire. Fred Brutus, même question. Qui est la principale motivation dans la politique et leur poteau candidat à la présidence? Nous candidats à la présidence parce que nous constatons que le système actuel là échoué. Il est échoué pour une double raison. Un, il est au service d'un petit groupe, dont petite famille, dont bande petits amis, qui mettaient le peu de richesse que le pays a gagné au service de eux-mêmes, au service de Port-au-Prince, au service de Pétionville. Nous-mêmes nous disons que le système actuel a échoué parce que petit groupe Mounzayo, c'est monopole que vous voulez. Le système actuel a échoué parce que petit groupe Mounzayo, vous ne pas mettre au service du pays, au service des plus faibles. Nous-mêmes, c'est ça nous dit. Nous, dans la politique depuis 1994, outsiders en général, il y a un bagage important que vous ne connaissez pas dans la politique. C'est la capacité d'être à l'écoute des autres, d'accepter des points de vue différents. Nous vivons là avec le président Martelly, qui a ridiculisé les gens, qui a passé les gens dans la bêtise, parce que justement, il n'a pas été élevé dans une école politique pour l'apprendre tendre, pour l'apprendre connaître que la politique se fait dans la patience, avec tout le monde. Et surtout, le système n'a échoué, parce que petit groupe monde actuel, il y a deux catégories que vous écartées dans la vie nationale. Un, vous écarté les secteurs sains de la vie nationale, les intellectuels. Les provinces, ils ont refusé d'appliquer une politique de décentralisation. Ils ont refusé d'appliquer une politique que les gens qui sont plus faibles, ils ont considéré. Et surtout, ils ont écarté la meilleure part d'Haïti, la diaspora. Haïti n'a pas fait yon Pakita, yon Panago, si diaspora n'a pas la donne. Nous-mêmes, c'est ça nous voulons. Le système a échoué. Il faut mettre Haïti sur de nouveaux rails pour que l'État soit au service de tous les Haïtiens. Il ne faut effrayer personne. Mais surtout, que l'État se rende compte que les gens qui ne sont pas moun yo, les gens qui ne sont pas moun yo, les gens qui n'ont pas contact yo, c'est pour l'État accompagner yo, pour l'État avoir une chance pour être capable de réussir vie yo. C'est avec yo que Haïti prend l'autre direction pour République dominicaine bouquet manquer nos dégâts. Mathias Pierre, la politique c'est l'idéologie, c'est la conviction, c'est l'embrigadement. Qui côté aux jeunes Mathias Pierre dans la politique? À gauche, à droite, extrême gauche, extrême droite, centre gauche, centre droite, et sans origine idéologique? Et moi, je crois que moi, c'est de centre gauche. Et je suis capable de parler d'un socialiste ou encore d'un capitalisme avec compassion. Et je crois que. Capitalisme à visage humain? Et un capitalisme à visage humain, je pense que c'est fondamental pour réussir la société haïtienne. Et je dis, moi, garder le système là, ou qu'à plein corps en Haïti. Et puis, ou quitter l'espace
qu'on crée, belle caille, gros mur, et puis lorsque sorti dehors, tu te poses des questions sur la misère qui agresse, la misère qui dérange. Et là, ça, il faut poser tes questions qui ça me fait pour me changer ça. Ou capable de créer un gros caille, et pourquoi on pas foutu créer Haïti à l'intérieur de ta maison. Il faut des centres de santé, il faut des centres sociaux, il faut des espaces sociaux. Il faut qu'on construise. Et c'est là qu'on va reculer, on va faire un bac. On va dire, est-ce que faut me construire tête moi et tout confort que j'ai besoin pour moi? Ou bien faut me contribuer à partir de leadership moi à créer un espace social. Côté que moi-même je suis en sécurité, mon bon côté je suis en sécurité, petit moi en sécurité. Et je dis je pense que c'est Haïti ça pour nous construire. Et Haïti ça pas qu'à construire avec un monde, faut le construire avec tout le monde. Et je pense que c'est ça leadership capable de porter. Il faut une société pour que chaque monde gagne un bagage. Chaque monde possède un bagage qui connecte avec zone, espace côté lié. Et là, ça a un intérêt, là, ça va émerger comme leader pour défendre l'intérêt. Et là, ça, là, on va l'État, des dirigeants qui peuvent diriger zone, ça, société, ça, groupe, ça, on va dire que j'ai droit pour me prononcer, pour m'assurer que les gens qui peuvent diriger, ils peuvent diriger pour prendre de bonnes décisions dans mes intérêts. Et je crois que c'est comme ça pour nous construire le pays. C'est ça qui contact avec socialiste en Haïti, parti qui a une vocation ça, ou bien l'international socialiste. Je suis capable de dire que nous pas jamais directement nos partis politiques, mais depuis quelque temps, nous développons de très bonnes relations avec des socialistes, des hommes qui sont très capables. Je suis capable de dire que particulièrement un homme que j'admire et dans le système politique et que je me fais pile rencontre avec lui, et c'est Serge Gilles. Et un deuxième conseiller que je gagne, que je travaille avec en pile et dans toute démarche de travail que je fais, qui c'est Anthony Barbier. Je suis capable de border ça comme des exemples d'hommes et politiques que je rapproché de eux depuis plus de 5 ans, 3 ans, et que je travaille avec eux pour essayer de comprendre le monde politique là, fonctionnement. Et c'est ça qui fait me penser que, et je crois que un pacte pour le développement et la croissance, un New Deal, son bagage qui est fondamental pour le développement Haïti. Serge Gilles Tabdou, un pacte pour de gouvernabilité. Mais moi, je crois que Tuneb Delpé Tabdou, en conférence nationale, moi, je crois que ça est fondamental pour définir une vision pour Haïti qui intègre tout le monde et qui dit chaque monde a un parti pour faire. C'est qu'on course à relais et puis qui bon nous mener à chaque moment. Mais à la fin de la journée, Haïti, Afghanistan, c'est Haïti qui va le développer pour intégrer sa jeunesse, pour intégrer sa paysannerie, pour intégrer les femmes et pour intégrer les professionnels et développer les capacités entrepreneuriales des jeunes qui peuvent permettre de créer richesse. Parce que si nous avons il faut que nous construisions, mais il faut un système éducatif qui a formé pour nous donner des valeurs. Mais si nous n'avons pas de cob dans les mains à travers un système économique qui est reformé pour adresser les problèmes économiques, nous ne pouvons pas construire une société qui est viable, une société qui économiquement et qui accroît économiquement. Fred Boutius, qui côté mon nous comme courant d'idées, courant philosophique, politique? Vous savez que depuis la chute du mur de Berlin, les idéologies ont disparu. Le capitalisme à visage humain, son livre qui paraît dans les années 80, qui malheureusement n'a pas porté grand fruit. Parce que depuis ces 20 dernières années, c'est la finance internationale qui a mis sa main invisible sur le système politique et qui a fait et défait. Je suis arrivé dans le secteur démocratique là, je la donne depuis 1994. Secrétaire général adjoint du KID chargé des relations internationales, secrétaire du directoire exécutif de l'Alliance démocratique qui réunissait les grands partis du secteur démocratique, secrétaire du directoire exécutif de l'espace de concertation. Et le Parti fédéraliste, dont le symbole est une étoile à 5 branches, numéro 27, a pour président un ancien député du FNCD en 1990,
aussi ancien député de l'OPL, mes références sont nombreuses. Dans le secteur démocratique, j'y suis et j'y reste. Il y a 3 temps intéressants qui ont inspiré ma démarche. En 1990, le président Aristide a bien montré l'importance, le poids politique de la majorité. J'ai tiré leçon de cette démarche incontournable. Malheureusement, viendra un temps d'affrontement, le président Aristide sera renversé. J'ai tiré aussi leçon de cette situation. Parce que la politique, pour avoir des résultats, il faut être patient. Il faut avoir des forces politiques avec soi. Et c'est pourquoi j'ai signé un accord avec la plateforme des travailleurs qui regroupe les transporteurs, les travailleurs de nos usines, de nos factories, qui souffrent terriblement alors que leurs patrons s'enrichissent. Eux, ils n'arrivent même pas à manger avec leur salaire. Ce deuxième temps important, je le prendrai pour trouver mon expérience en 2006, quand le président Préval a formé son gouvernement pluriel et a mis sur la table un plan de 25 ans pour Haïti. Voici ce qui doit donner des résultats. Et c'est ma deuxième source d'inspiration. La troisième source d'inspiration, mais c'est aujourd'hui. Le Premier ministre Evans Paul a pu sauver le pays d'une situation cachoubombée. Voici le comportement d'un homme d'État. Il donne des résultats avec tout le monde, avec les autres. Mais l'État moderne, c'est celui qui se met au service de tous. Et c'est ce qui manque à notre pays aujourd'hui. Et c'est cette correction que nous allons apporter en tant que candidat à la présidence dès le 7 février 2016. On ne peut pas continuer à constater que 20% des gens les plus riches de ce pays détiennent 64% de la richesse nationale. 20% des gens les plus pauvres n'ont même pas 2%. Ce n'est pas possible. Nous avons échoué. Et c'est justement, il faut partir de cet échec pour montrer un nouveau visage, pour que Haïti soit respecté à travers le monde, pour que nous soyons fiers d'être haïtiens et qu'on arrête de nous ridiculiser. Voici le choix qui m'a porté à être candidat à la présidence aujourd'hui. Et justement, mon choix, c'est de rallier autour de moi le secteur démocratique, le secteur sain, les intellectuels, les religieux, ceux qui pensent que Haïti peut prendre un nouvel élan en faveur de nos jeunes qui ont besoin d'un sursaut, d'une espérance. Ma chaîne qui est dans la rue, il faut que la situation soit améliorée. Voici le rêve qui m'anime aujourd'hui. Comme disait Martin Luther King, il faut travailler aujourd'hui pour le dernier de nos frères. Et c'est mon engagement. Donc, qui côté, pour nous comprendre, Fred Boutissio, ou non, même quand avec... je suis du secteur démocratique. Ou sont travaillistes. Je suis du secteur démocratique. Les idéologies ont disparu à travers le monde. Vous verrez par exemple François Hollande en France, socialiste pur sang, qui est en train d'appliquer une politique très pragmatique. Vous verrez les travaillistes en Angleterre faire pareil. Obama, qui justement dans un élan socialiste, a dû aussi s'adapter parce que les forces d'argent sont puissantes. Un homme d'État, fondamentalement, ne doit pas être un démagogue. Il doit pouvoir donner des résultats, mais surtout en tenant compte de sa réalité. Je suis un humaniste attaché au secteur démocratique et je vais travailler pour que Haïti prenne une autre direction, que l'État soit au service des plus faibles, sans heurter les intérêts de ceux qui justement veulent seulement le monopole. Ils devront s'adapter parce qu'une nouvelle direction et de nouvelles directives seront dans cette Haïti nouvelle. Mathias Pierre, demain matin, arrivé président, qui côtoie un pays
ou dans l'économique là, ou dans l'institution politique, ou dans la décentralisation? Et parce que nous gagnons, et à travers New Deal là, ça nous relie les 3 piliers du New Deal. Premier élément qui c'est pilier New Deal là, c'est la question de l'éducation. Je veux dire, c'est qui moun n'a formé, pour qui pays n'a formé moun sa yo, et qui rôle yo pour jouer dans le développement économique paysan qui c'est priorité numéro 1. Donc, il faut revoir le système, il faut créer des infrastructures scolaires, côté que dans chaque section communale, je dis, il faut qu'on ait l'école qui arrive jusqu'à 9e année fondamentale. Dans chaque commune, au moins, il faut gagner un lycée. Il faut qu'on ait l'école professionnelle qui peut permettre aux jeunes d'apprendre un métier pour qu'on ait que le sortir avec un bagage dans la tête, les pratiques qui pour commencer capable de défendre la ville. Il faut gagner un espace universitaire dans chaque département qui est dans le pays. Deuxième élément, c'est la décentralisation économique. Qui chita sous décentralisation pouvoir, je dis nous avons un État central fort, un président fort qui fait toute bagaille. Son ministre des Finances, son ministre de l'Intérieur et de la Planification, il contrôle toutes les ressources pays. Donc, il faut que y ait une loi sur décentralisation qui vote. Premier budget, il faut qu'il déconcentré pour que nous sortions dans l'État fort avec des ministres qui gèrent et lui-même, il a géré l'État et il a défini stratégie pour que vous passiez à des ministres qui ont défini stratégie côté gestion pays à joindre une collectivité à travers les mairies. Donc, ça va permettre de nous diminuer le pouvoir fort central là pour nous renforcer le pouvoir local qui pourra être beaucoup plus proche de la population qui peut permettre le développement local la fait. Au lieu de développement fait de haut en bas, développement fait de bas en haut. Accompagné de développement local là, pouvoir local là, faut que nous ayons une décentralisation de l'argent. Côté que nous ayons une banque de développement que nous allons mettre en place, qui peut permettre de nous faire développement entrepreneuriat. Dans chaque commune dans le pays, il faut que nous ayons une succursale banque de développement qui peut accompagner les professionnels, les jeunes entrepreneurs, qui peut permettre de développer le business. Au lieu de son microcrédit qui a bail point, on a une banque de développement qui a prêté comme former les gens, accompagner eux, et leur fin de joindre crédit, aider eux pour être capable de gérer et développer l'entreprise. Entreprise plus pouvoir local, permettre développement local et développement économique et renforcer le système local. Deux éléments, c'est deux premiers piliers nous disent là. Et troisième pilier nous dit là, c'est renforcement de l'État. Je dis Haïti consacré comme un État faible. Et c'est ça que fait Blanc vient gérer Haïti pour nous. Il dit pas capable. Chaque président campé en les têtes institutions. Nous avons besoin des institutions qui sont même fortes. Nous avons besoin des lois en un pays. Et puis nous avons besoin d'un gouvernement, nous avons besoin des hommes qui sont en dessous des institutions et la loi. La République. Mais pour nous arriver dans 3 éléments fondamentaux, Mathias Pierre, président de la République, le 7 février, convoque la nation à travers un grand débat pour le pacte pour le développement et la croissance. Pour qui ça? Parce que faut que l'élite, toutes responsables de différentes couches et strates sociaux, faut que chita ensemble pour adopter la vision pour Haïti. C'est le seul moyen que nous sommes capables de réussir. Nous avons un problème de constitution, nous avons un problème de l'armée, nous avons des tas de problèmes économiques, réforme système financier. Il faut que nous posions, mais il faut que nous mettions d'accord sur qui bon nous pourrons mener. Et je pense que c'est comme ça que nous sommes capables d'aborder la question de la développement là. Mais il y a des gens qui disent, monsieur, il faut parler de problèmes manger. Il y a deux façons de garder ces problèmes manger. C'est pas l'équipe premier pour vous? On peut chaque monde un plat de manger. On va résoudre le problème manger. Mais moi, je dis dans New Deal, si je permets 300 jeunes créer business et chaque jeune ça a 2 emplois, ça fait 1 million d'emplois sur 5 ans. 1 million d'emplois sur 5 ans, chaque monde qui travaille a en charge au moins 6 personnes. Si machin qui est dans la rue, c'est de créer 80% des emplois dans le pays. Accès au gain à crédit, c'est pour un microcrédit. 30%, 40% taux d'intérêt. Banque de développement, supposé permettre de joindre un crédit qui puisse approprier. Secteur privé, qui joue une majorité accès à crédit à travers l'épargne nationale,
créer seulement 500 000 emplois pour 10 millions d'habitants. Donc, là, moi-même, moi réformer le système financier, moi mettre crédit à disposition de plus grande masse et catégorie de monde, et même adresser systématiquement le problème manger. Ça aussi, c'est nous qui pouvons la tête nous manger, au lieu c'est moi-même créer des peuples qui pour permettre au bao un petit sac du riz. Demain matin, je vais baoul ou de gangou. Nous pas qu'à résoudre le problème gangou, pas bailler moun manger, certainement ça plus faible ou pas comparer à travers le système social pour le mettre en place. Mais le développement de l'entrepreneuriat, l'accès au crédit, c'est élément majeur qui peut permettre de nous résoudre le problème gangou dans le pays d'Haïti. Fred Bouchus, demain matin, arrivé président pays, 7 février 2016, on a prêté serment. Pour toi, commencer à attaquer le pays sur le plan économique, institutions politiques ou bien décentralisation? Bon, et ouais, pour nous, pas jamais fait. Le tremblement de terre 2010 l'a montré clairement. Mettant pile l'argent dans le système, créer emploi n'importe qui gens, c'est très important. Le système n'a pas avancé, il n'a pas changé malgré ça. Ce sont les hommes qui font les choses. Il faut mettre du prestige d'abord au pouvoir. Les familles modestes haïtiennes ont tracé la voie. Ils ont sorti de leur situation de précarité parce que justement, ils ont dit aux enfants, respectez Teto, mon ap respecto. C'est ce qui manque d'abord à Haïti. Nous avons des dirigeants qui comprennent que être au pouvoir, c'est un jeu de plaisir. Ce n'est pas le cas. Haïti doit avoir des gens sérieux au pouvoir. Cela va avoir deux conséquences. Un, leur sérieux au pouvoir, on pourra le faire en grande réforme de l'État. On pourra le peur pour un populaire. C'est ça qui est important dans le pays. Ça. Deuxièmement, on n'a pas besoin dès qu'on arrive au pouvoir, ou bien temps à réfléchir qui gens pour quimber pouvoir. Non. À l'heure actuelle, Haïti a besoin de 3 prochains mandats marqués par une grande alternance. Et c'est ça qui va faire que les Haïtiens seront fiers de leurs dirigeants. Et parce que les Haïtiens seront fiers de leurs dirigeants, ils se mettront au travail. Le dirigeant palais, y a coûté. C'est ce qui nous manque. Et surtout, les investissements directs étrangers viendront dans ce pays. Parce que l'étranger va nous faire confiance. Quand vous êtes pauvre, vous devez susciter 2 choses. Le respect et la confiance. Je vais vous dire, avec le rétablissement des relations entre les États-Unis et Cuba, l'île, Haïti et la République dominicaine vont recevoir moins d'investissements. Nous serons encore plus pauvres. Combien de nos candidats ont mis cet argument sur la table? L'homme d'État que je suis, je fais de la prospective. Je suis en train de gérer le présent à partir de l'avenir. Et c'est ça qui nous a manqué. Et je suis en train de convaincre les hommes politiques dominicains pour leur dire qu'ils doivent sortir de leur stupidité actuelle. Les droits de l'homme sont un élément indispensable de la démocratie et des temps modernes. Ça y a fait là, les papes marché. Le que pour y entendre avec Haïtiens, pour il là, capable de gagner plus richesse. Cuba va recevoir beaucoup d'argent et les investissements directs étrangers vont diminuer dans tous les pays de la Caraïbe. Voici le grand défi. Et c'est pour cela, moi, j'ai dit au départ, avant de lancer toute grande campagne de production nationale, avant de lancer toute autre chose, il faut qu'on soit sérieux. Et quand vous serez sérieux, vous pourrez faire les autres choses. Après le tremblement de terre, en pile comme investi dans le pays, à côté résultat, parce que nous pas de sérieux, il faut arrêter de prendre des gens qui arrivent au pouvoir pour faire des tours de piste et de laisser le pays à la dérive. Je lance encore un appel aux gens sérieux, aux intellectuels, au secteur démocratique, à ceux qui se battent depuis longtemps pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. Voici la première étape de cette bataille. Le sérieux au pouvoir. Oui, mais Kounia, Le sérieux, une fois arrivé au pouvoir, Fred Boutus,
sérieux, honnêteté, c'est des éléments immatériels. Mon Juste- cap couteau là, qui Justement. doit bien me discours, ben dit qui côté problème manger à poser dans le Problème manger, à ce moment-là, pour me répéter, nous arrêterons l'exode des Haïtiens vers la République dominicaine parce qu'ils seront en confiance. Nous allons relancer l'environnement physique. En 1920, Haïti avait 15 640 km² de couverture végétale. En 2015, aujourd'hui, on en a 500 km², à peine 3%, alors que la norme internationale, c'est 30%. Voici des choses importantes qui font que les gens fuient le pays. Et c'est ça qu'il faut relancer. La production nationale. Il faut d'abord permettre aux agriculteurs d'avoir un appui technique. 2, un crédit pour leur permettre de produire plus. Mais en amont, il faut protéger la production nationale. Il faut d'abord garantir que frontière nouyo, c'est pas un passoire. Dominicain a déversé produit et puis a cassé prix qui fait production nationale noire en déficit, nous pas capable faire compétition avec eux. Et quatrième point, il faut que l'État garantisse que production nationale là, les rentrées, les balles des débouchés. Je prends un exemple. Les cantines scolaires, l'État pas capable de faire manger qui sont à l'étranger. C'est manger local pour le bayo, pour garantir que les paysans font manger, la pas acheter le nameyo, la pas encourager les paysans à produire plus pour nous capables de réduire le déficit alimentaire là. On peuple, si le gouvernement n'est pas même capable de manger, c'est que le gouvernement n'est pas respecté. Nous-mêmes nous dit que l'État haïtien doit arrêter d'être aux mains d'un petit groupe qui ne travaille que pour leurs amis, que pour leur famille. L'État haïtien doit être au service de tous et surtout des plus faibles. Il faut une nouvelle direction à ce pays. Nous avons échoué. Vous avez remarqué que dans le débat là, entre deux candidats, Mathias Pierre et Fred Boutus, il y a une opposition de style qui déjà a confirmé dans gens qui prennent la parole sur des sujets pour ça qui concerne vision, projet pour le pays. Donc à partir de ce moment, l'élection là pour le fait côté match là rude dans le sens que vous allez tellement entendre des programmes, vous allez tellement entendre des paroles dans les oreilles, il est difficile pour faire un choix. Parce que dans l'élection présidentielle, il y a 55 candidats, ça il faut le faire, on me dit que le choix est difficile. Pas seulement par le nombre, mais qualité parole qui va le dire. Haïtien tellement un rêve dans le tiroir, tellement un livre qui est écrit, mais qui est caché. C'est l'élection ça justement, grâce à l'émission analyse qui va aider à connaître. Les gens qui veulent devenir chef demain, qui ça a gagné dans Djakoutio pour gagner qui de bonne volonté. Gagner tout, qui est malfecteur, pas même connaître. À partir de ce moment, l'émission analyse là, elle fait parler pour vraiment nous battre votre pour nous connaître qui est réelle intention de gagner pour le pays. C'est pour ça que nous allons prendre ma promotion. La promotion 2 minutes. Le fait que grand pile candidat, ce n'est pas seulement des avantages liés. C'est un avantage aussi. Parce que une pluralité de propositions sous table là. Moun yo capable, au contraire, choisir mieux. Yo capable gagner un pile choix devant yo. Tandis que si tu gagnes, ce n'est pas que je cautionne pluralité, non? Parce que moi-même pas cautionné, mais cependant, je suis un homme positif. Je prends toujours la meilleure part, même quand la situation est très difficile. Donc moi-même, j'ai tendance pour acculer candidat à la présidence. Moi-même dis que ce n'est pas aussi facile pour un candidat à la présidence. C'est un acte de courage qu'il faut quand même respecter. Et je salue encore une fois mon ami Mathias Pierre qui est ici avec moi. Justement, Mathias Pierre, on voulait utiliser équité comme valeur dans temps de parole, c'est même causé au gain, c'est 55 candidats. Ça va me dire, c'est que il y a un livre qui a, qui est le financement de la décentralisation de Gérald Frédéric Chéry. Professeur Chéry, et son grand pile respect pour lui et qui montrait et démontrait que décentralisation que dit pas possible pour financer pour faire là est possible. Soit nous dit là, on peut que on a qui aide virer bagay ça. C'est le professeur Chéry. D'accord. Il dit que
un projet politique, il faut qu'il détaille. Et le projet qui est la 77 propositions, c'est concrètement ça que je pense que je faire pour Haïti. Il écrit, il est sur papier, il prend un rêve. Donc, on ne peut pas penser qu'il y a trop de candidats. Et c'est 4 projets, moi déjà. 4 petits livres, moi déjà. Voilà. Donc, question, élection présidentielle, qui va le fait le 25 octobre prochain, s'il est possible, puisque nous avons nous tourner sur date 9 août là, pour demander aux candidats, ça va penser de ça, de 20 août qui passé dans 9 août là, en termes d'irrégularité, en termes de fraude massive, en termes de bourrage d'urnes, en termes de violence qui était émaillée, qui s'imaillait dans l'élection dans divers départements pays. Nous allons regarder le tournée. Qui principale thématique nous capables de questionner les candidats sur eux, parce que en principe l'élection ça a été doit faire côté médias a convoqué les candidats, inviter eux sur des thèmes, une vingtaine de thèmes qui fait la vie nationale et la vie internationale, à savoir l'économie, les services de base comme l'éducation, la santé, le logement, la vie urbaine, la vie rurale, la production nationale, les loisirs enfants, loisirs jeunes, loisirs adultes et loisirs du troisième âge. Tout un ensemble de termes. Et par exemple, qui principale préoccupation candidat sous relation pays avec l'autre pays. Donc on est au grand problème Saint-Domingue là, au grand problème de tir croisé entre Brésil, Argentine, Venezuela, Cuba. Et ça aurait les moyennes puissances et les grandes puissances internationales qui ont un rapport avec le pays, mais sont un rapport débalancé suivant qui laisse qui au pouvoir, suivant que Mounio a un prestige ou bien il a comme autorité officielle dans le pays. Nous avons tourné parce qu'il y a un pile causé pour nous brasser avec Mathias Pierre et Fred Brutus qui sont candidats à la présidence pour l'élection qui va être faite le 25 octobre 2015. Nous avons tourné émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, Jean remarqué là, c'est saison côté candidat à la présidentielle à rencontrer. Son l'autre saison, son saison qui passait à bagaille qui plus sérieux. Naturellement, l'autre émission était sérieux, mais était plus by contenu à la vie politique. Ça veut dire l'un parti politique ou bien un candidat, quel que soit tel, li tendait une émission analyse, son politique de jeunesse, son politique culturelle, son politique sur l'éducation, sur problème économique, ça balle un minimum de contenu en façon pour être capable de bien agir dans le contexte électoral. Je dis à là, nous avons rencontré Mathias Pierre, qui lui-même est candidat à la présidence sous parti Confiance. Conscience patriotique. Conscience patriotique. Très bien. Et Fred Brutus, qui lui-même sous plateforme fédéraliste. Vous avez remarqué que y a une opposition de style entre deux messieurs. Qu'on y a là, avant de nous tomber sous l'élément rêve là, qui concerne l'économique, la politique, qui la société a construit socialement et culturellement, nous allons dans l'actualité, nous allons dans la réalité. Puisque c'est bon de rêver, mais la réalité haïtienne, là devant nous, nous sommes capables de tout rêve dans la tête, toute qualité rêve, mais la réalité là, c'est que depuis 30 ans, Haïti est en transition, 1986-2006, qui n'a pas jamais fini et qui n'a pas voulu finir dans la tête dure, qui voulait que les mauvaises pratiques auraient été en tradition dans le pouvoir politique, dans le rapport citoyen avec l'État, dans le rapport l'État avec citoyen ou bien avec l'autre pays qui vient faire que Haïti dans ma débat. Il faut nous retirer le pays dans ma débat. Ça, on m'a débat économique, on m'a débat institutionnel et politique, on m'a débat même dans l'école là fait là, on a l'impression c'est à faire plus ou moins. Les gars professeurs, les plus ou moins professeurs. Les élèves, les plus ou moins élèves. Les gars avocats, les plus ou moins avocats. Bon, par contre, si dans le domaine médical, il y a des gens qui sont plus ou moins médecins,
Parce que si jamais un jour, nous venons former de plus ou moins médecins, ce n'est pas deux mondes qui ont tué, n'est-ce pas Mathias Pierre? On nous rentre dans l'actualité. 9 août qui sont passés à là, il y a des élections qui fait au premier tour au niveau législatif. Il y a une quantité de députés, il y a cherché 119, et une quantité de sénateurs, il y a cherché pour tout département 20. Pour et non, c'est 20 par rapport à petit bout de Sénat qui vient 10 là-dedans. Donc pour le vin complet, il faut gagner 30. Qui ça 9 août? Dis où? Bon, parce que 9 août, il témoigne et montré que effectivement nous avons l'État qui est faible. Et il y a deux instruments pour réussir l'élection. Il y a CEPA qui est supposé là comme arbitre pour jouer match, pour permettre que le match soit joué et règles jouées là respectées à partir de loi électorale. Pas oublier que depuis 86, 87, nous avons gourmé pour que un conseil électoral permanent, côté une pratique qui est développée, côté que une loi électorale qui est améliorée, côté que CAIO yo testé et yo connaît yo. Je veux dire, il y a pile cas qui retrouvé dans l'élection, pas de jurisprudence pour eux. Ça, c'est un élément fondamental, on est capable de dire, dans l'échec 9 août. Deuxième élément qu'on gagne, ou un pouvoir exécutif là qui là lui-même, qui pour assurer que l'environnement électoral là, que terrain en plate pour tout le monde, pour le bail sécurité, pour le bail moyen à structure et politique qui pour permettre que l'élection réussisse. Donc, regardez bien, pouvoir lui-même, lui comporter pas comme instrument côté président de la République là, il supposé garant des institutions, il dit non moi-même moi pas prendre pouvoir moi-même. Il fait partie politique lui et des multiples et tout acolyte lui. Il monte, il fait campagne, il prend ressources l'État, il prend bien l'État, il prend l'argent de l'État. Il marche, il joue maman nous, il joue petite fille nous. Moi j'ai deux petites filles pour madame, mon maman. Je pense que Michel Martelly manque nous, pile de gars. Là que mon maman qui posait la question en campagne qui sort sous de fait et puis pour le manquer le dégât. Ça déjà grave. Et mais c'est ça lié, je veux dire. Et n'al plus loin. Nous bail président tellement pouvoir sans nous pas rendre compte. Élection, c'est ça qui met en place qui pour permettre renouvellement leadership politique là garant monde qui peut diriger l'état yo. Loi électorale a dit 500 millions de gouttes pour faire élection. Pouvoir exécutif l'a dit pas rien comme. Il bail parti politique anti casse comme. Michel Martelly décidé comme président de la République parce que c'est le chef suprême, il prend 400 millions de gouttes, il décaisse le non semaine pour faire clarifier ça. 450. Valérie Numat te dit 400. Et puis, nous étions là, nous tout avons gardé. Nous n'avons pas assisté. Je dis, renforcer ça, c'est fondamental. Et échec, nous sommes capables de dire 9 août là, c'est ça lié. Et pour moi, je ne suis pas pour que nous détruisons toute bagaille. Nous essayons de transition déjà à plusieurs niveaux, pas marcher. Moi, pour que nous portions des corrections profondes. Le conseil électoral a commencé. Conseiller de candidats bandits, mettez-vous dehors. Il y a des lots qui peuvent sortir toujours. Il y a des lots qui sont accusés que ne pas mettre dehors. Il faut que mettez-vous dehors. Donc, pour mesure de redescendre, pour mesure de redescendre. Le CPA fait la. Et moi, je crois que dans toute circonscription, côté élection gâtée, il faut que vous refaites. Et je pense qu'il y a des signaux qui lancent dans ce sens-là. Et cependant, moi, je dis, et je demande à tout acteur politique, à la communauté internationale là, qui lui-même a pour financer l'élection, pour nous dire Martelly, oh là. Oh là. Parce que si le pouvoir exécutif a décidé de faire coup d'état électoral sur l'élection présidentielle là, mettez en question légitimité pouvoir pour sortir, parce que le passé pas le prendre, qui pourrait mener nous instabilité pour 5 ans. Nous pas capable. Donc à ce moment-là, s'il faut que Martelly fasse camper à côté pour l'élection présidentielle de continuer, la police ça pour prendre responsabilité, mon chef de la police qui confirmé par le Sénat de la République là pour 3 ans qui pour garantir sécurité, mon premier ministre qui est en place, le système étatique est en place. Moi Martelly camp à côté pour que l'élection faite dans le pays pour qu'il permette en 2016 donc un président de la République qui sorti qui légitime qui pourra permettre de ressouder la nation.
parce que Matéli fond nation en deux. Et je vous dis, hein, le grand danger, c'est que nous avons un secteur et une classe économique qui occupait l'économie pays, qui occupait et gagnait toute richesse pays. Je vous dis, on dit, comme c'est acheter vote, comme c'est acheter élection, nous allons acheter élection et tout, nous prenons pouvoir politique. Et c'est ça que fait. On dit, mise en garde à la population qui dit, après, il y a 1000 gouttes pour voter. On ne peut pas dire pendant 5 ans qu'il va venir. On fait tout ça capable pour identifier dans 55 candidats qui là, un leader qui a mené Haïti sur route de développement et croissance économique et stabilité politique pour reprendre la paix, pour regagner la fierté d'être haïtien. Et c'est là que moi-même me positionne par rapport à 9 août. Pas pour chambardement. D'accord. 9 août, Saldo. 9 août, c'est le prolongement logique, rationnel et naturel que Jean-Président Matéli est arrivé au pouvoir. C'est un accident de l'histoire à la suite d'un incident malheureux que n'a payé aujourd'hui. Et les gens qui t'a imposé président Matéli comme président, c'est eux-mêmes qui sont principal responsable de l'échec 9 août là. Heureusement, le 25 octobre, ils ont encore l'opportunité de se rattraper. La communauté internationale ne peut pas rester, quitter la baculée, c'est Haïtien qui est responsable, c'est Haïtien qui est responsable, alors que lui-même tout, il fait partie de l'échec actuel. C'est pour l'assumer responsabilité. Cependant, en tant qu'homme d'État moi-même, me dit que il ne faut pas s'arrêter, même quand le chemin est sinueux, difficile. La situation est grave. J'étais l'un des premiers candidats, dès le dimanche 9 août, m'aller dans Radio Caraïbe, dans Scoop, dans Kiskeya, dans Guinée, côté que me dit, force EPA, sanctionner les gens qui font violence, sanctionner les gens qui font fraude, et surtout mettre au dehors dans le processus là. Depuis le dimanche 9 août, me dit, et le lundi 10 août, me fait sortir une note publique, côté que me confirme ça. Aujourd'hui, m'a lancé un appel à la société à tout, parce que la société n'est pas capable de croiser bras. Ils comprennent que c'est 9 personnes qui sont dans CEPO qui ont sauvé le pays pour compte. Tant que moi, j'ai fait note d'appui pour d'autres choses, c'est pour faire note d'appui à CEPA. Pour dire CEPA, continuez à mettre l'ordre dans le processus là. Mettez mon yo dehors, mon cap volé, mon cap fait violence yo. Pays n'est pas capable de continuer à projeter une image que c'est bandit légal qui a dirigé, que c'est vagabond. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je reviens. Le prestige au pouvoir et un acte de prestige fondamental que nous avons fait. C'est la construction du palais national à partir de l'effort national. Pour Haïtiens fiers de tête yo. Et moi-même comme candidat à la présidence, je suis seul candidat. C'est livre Mbaye. Je fais livre ça sorti pour élèves qui pourraient entrer dans préfac. Seul candidat à la présidence qui baille de l'eau. Ça veut dire, je veux que une amélioration physique et une amélioration intellectuelle. C'est la voie à suivre. Le 9 août est une honte d'abord pour la communauté internationale, mais je demande à la société d'encourager le CEP, d'appuyer le CEP pour que le CEP soit capable de continuer à mettre vagabond dehors pour nous retourner dans un processus normal, pour un président régulièrement élu, passé, pour le pays capable de prendre l'autre direction. Oui, mais pendant qu'on parle de CEPA, c'est CEPA qui prend disposition pour ne pas gagner un gros retard dans une série de centres de vote. Il y a des centres de vote qui commencent à voter à 9h, 10h. Mais, et il y a des irrégularités graves, pas de gagner un mandat pareil au dernier jour. Mbaba CEPA excuse. Même la veille. Mbaba CEPA ça a tout qui te doit contrôler à faire sécurité dans l'espace de vote. Non d'accord, mais donc est-ce que d'après vous-même Fred Boutus, pas gagner une sorte de
hypothèque sous tête 25 octobre dans le présidentiel, yo, si même irrégularité, ça yo t'a reparaître. Moi-même, pense que si le processus là pas abouti, le pays a pral vin 25 fois plus violent. Si le processus là pas abouti, le pays a pral vin 50 fois plus pauvre. Et c'est moun pauvre qui pral plus souffrir en tant qu'homme d'État. Moi-même dit, il faut trouver une solution. C'est ça qui est important dans un pays. Mais comment, Fred? Comment d'abord, société A, c'est pour l'appuyer CEPA. Pour CEPA sentir que le pays isolé. Pour CEPA gagner force pour le capable d'aller un peu plus, pour le faire plus effort, pour le mettre plus l'ordre dans le processus là. D'accord. Mathias Pierre, qui ça empêché gain retard, gain irrégularité, gain faute massive, gain violence dans l'élection 25 octobre dans la présidentielle, l'on regardé le 9 octobre là, et le 9 août là, c'est pas deux problèmes qui étaient gagnés pour vote là, t'es même commencé. Or, nous réduisons en vote là, il était de 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir, nous réduisons à 4 h de l'après-midi. Qui ça empêché même problème yo retourner dans le 25 octobre présidentiel? Et je pense que effectivement, si pas des correctifs qui potent, même problème va retourner. Parce que pas oublier que vous prenez 9 personnes, on bonjour dit au conseil électoral dans une institution qui à chaque fois faut reconstruire. Faut acheter machine, faut mettre bureau, faut acheter ordinateur, tout est à refaire à chaque fois. Pérennité institution pas assurée. Faut que nous reconnaissions ça. Donc processus d'apprentissage ça côté que financement a fait par une instance internationale, c'est lui qui a fait logistique pour lui. Ça veut dire que il y a une complexité dans la question de faire élection qui demande un rapatriement du système électoral là, pour que nous développions pratique là, mais il faut que nous commencer par CEP permanent. Donc je pense qu'il y a un premier acte à poser, c'est s'assurer comme président de la République qu'on ait un CEP permanent avec des conseillers électoraux. Maintenant, on était sous fait 9 août là. Je dis, c'est corriger ça que vous faites là. Corriger le. Comment? Je propose déjà, c'est un, mettez candidat qui a fait vagabondage dehors, sanctionner les gens qui a fait fraude. Parce qu'il faut comprendre, je dis, là, aller dans une zone où pas la moun yo, yo dit, ba yo moyen pour yo voler l'élection en cours. Li rentrer dans la culture nous. C'est ça, politique là mettez vice. Faut nous faire violence pour gagner l'élection. Faut nous faire bruit, faut nous bloquer bureau yo, faut nous bourrer urne pour gagner l'élection. Donc élection aujourd'hui pas tout à fait expression populaire. Pour que l'expression populaire là, il faut que moun sorti. Pour moun sorti pour aller voter, faut que le pouvoir exécutif là garantit sécurité environnement. Et c'est ça que fait moi-même. Moi mettez beaucoup plus tort dans le camp pouvoir exécutif là que tout autre. Si moun peut, yo pas qu'à voter. Si il y a des gens qui ont des armes qui entrer dans le bureau de vote, yo fait moun pas voter. Qui ça le fait de ça? Une minorité moun qui voter quand il se passe 9 août. À ce moment-là, nèg qui contrôle bureau de vote yo avec armes, avec force, eh bien c'est eux mêmes qui sont gagnants dans l'élection. C'est à chaque fois dans le pays d'Haïti qu'on a une élection côté majorité moun pas sorti à voter parce que moun pas sorti en foule à voter, eh bien le pouvoir lui-même il contrôle l'élection. Donc je vous dis il faut que nous fassions tout ça capable et CEP a une responsabilité ça. Communauté internationale là, qui est impliquée dans l'élection qui a financé la partie, a une responsabilité ça pour assurer que campagne autour sécurité autour de l'élection et système électoral là est fait pour que nous gagnions l'expression de la population qui baille leader cap sorti qui peut garantir légitimité leader yo qui peut bailler capacité et force pour que diriger nation pour demain. Et c'est peut-être ça m'd'a dit un point, c'est peut-être ça m'd'a dit que président Martelly s'il veut rentrer dans l'histoire, il doit comprendre que comme ils sont président par accident à la suite d'un incident, il n'a pas de volonté de confisquer le pouvoir là que l'a fait là. C'est volonté de confiscation du pouvoir qui fait que gain toute complication ça dans le processus. Oui, mais sans idée politique, c'est que tout le monde qui a le pouvoir,
il est toujours Non, paré pour société a... Non, mais malheureusement, pourquoi j'aimerais dire gain? Exactement. Yo sorti par la petite porte. Pourquoi j'aimerais dire la prale pi devant. Yo sorti non. Suivre depuis 90. Permettez Mathias. Qui Il y a des points que c'est ça me dit là. Les gens prestigieux peuvent se rendre compte de la nécessité de se comporter comme ça. Parce que c'est ça qui permet que Haïti, lui fait alternance là en douce. Le pouvoir au pouvoir doit s'abstenir de confisquer le pouvoir. Et puis Bagayo t'a passé bien. Mais cependant, il pas venir naturellement. C'est pourquoi je vais ajouter, étant donné que c'est société pour qui fait pression actuellement là, pour nous sauver 25 octobre là, pour nous arrêter le délire actuel du pouvoir exécutif et pour nous appuyer CEPA, pour CEPA capable de faire un processus qui finit bien pour que tout le monde accepte et pour nous capables de prendre l'autre direction à pays. Mathias Pierre, très rapidement. Non, c'est raisonnement même. Depuis 90, beaucoup de gens ont un pouvoir qui décide que pour assurer la pérennité de tête, que le réussir. Malgré la force, malgré l'argent, malgré tout élément dans la main, il est perdu. Donc je dis qu'il est inutile à un pouvoir pour essayer de faire tentative ça. Moi je pense que, et moi quoi, que je dis, nèg dit yo fait bouclier pour bloquer tout le monde, il faut qu'on leve de bouclier qui fait pour empêcher coup d'état électoral ça passer. Voilà. Et moi-même fondamentalement quoi là-dedans. Voilà. Nous allons proposer là mais là nous tourner dernier temps que nous pral moyen deux thématiques. Pas trop long. Politique intérieure et politique extérieure. Puisque là on parle de sécurité nationale, on parle de services de base, c'est-à-dire l'éducation, les logements, les loisirs, la santé. Là, on parle de cohésion, même qui pour gagner dans la nation. Tout ça fait partie de politique intérieure pays. Et nous allons regarder le rapport Haïti avec une série de pays. Côté, nous prenons un tir croisé entre grande puissance, moyenne puissance et petite puissance. Naptonnet. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, on a remarqué que nous avons tablé sur vision avec projet candidat à la présidence. Nous entrons dans la saison de rencontre entre candidats à la présidence parce que ce n'est pas que nous croyons le président est plus important dans le système démocratique là, mais quand même le président c'est le premier personnage de la République. Donc à partir de ce moment, il est là pour le bailler le ton. Et vous songez que c'est le ton qui fait la chanson. Si vous avez un président qui vraiment par contre rôle comme autorité, il fait que l'autre autorité dans l'État, député, sénateur, magistrat, Kazek, Azek, yo a marché mal. Il a mal fonctionné. Vous imaginez un président qui l'a pour appliquer l'article 136 constitutionnel qui dit que le président est garant de la bonne marche, du bon fonctionnement de la nation. Et puis ce président, c'est lui-même qui a violé la loi, qui a fait délinquance, qui a fait vagabondage, qui sorti pour lui brader la société. Parce que c'est ça que je apprendre là carrément. On ne brade pas la société. Depuis vous commencez à deux, son petite société que vous commencez à former et règles sociales, règles de socialisation, yo partagées entre vous-même avec l'autre là. De telle sorte que l'homme sous monde, il faut qu'on l'ait sous monde pour qu'on ait qui sont café sous monde et qui sont pas café sous monde. Est-ce que règle ça est clair dans la tête? Tout le monde qui est autorité en Haïti, qui c'est ça qui sous pouvoir, qui c'est ça qui passe sous pouvoir, pas trop clair alors que je vais m'appuyer Fred Brutus qui a parlé de prestige. Alors, ce n'est pas bouteille de prestige là, mais c'est prestige comme dimension moun nan gagné pour une intériorité qui permet que les la comporter une attitude qui sortit de comportement sale. Ou bien, les son chef il faut ressembler avec elle, puisque l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit aide à reconnaître le moine. Parce que les questions immatérielles, tout pour le poser, même je n'ai posé des questions matérielles.
Quand il y a là dans l'émission, nous pourrons tabler sur partie qui concerne des éléments de politique intérieure. Et puis, enfin, nous allons conclure avec éléments de politique extérieure, puisque, je nous dis là, Haïti prend un tir croisé grande puissance, moyenne puissance, petite puissance, petit. Par exemple, si je dis grande puissance, les États-Unis, le Canada, la France, et, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tout le monde ça. Par contre, dans l'Asie, le Japon, la Chine, les deux Chines, dans peut-être moyenne puissance, tu as dit dans la région, le Brésil, qui dans le ministère, là, qui kembe nous, son gouvernance internationale, l'Argentine, le Venezuela. Cuba, nous avons un bon rapport avec elle, mais coopération, il y a pile questionnement capable de faire celui. On y a la République dominicaine qui ne veut pas nous, qui seulement veut vendre nous. Comment on veut vendre au monde et vous ne voulez pas amis. Pourquoi Haïti, le a fait commerce. Tout Haïtien, on est là fait commerce au monde, les pratique. Ça veut dire qu'il y a un rapport de sympathie, un rapport amoureux qui développé entre même avec elle, qui fait que si machin n'est pas bon avec le client, le client ne s'en pas acheter dans le même machin de telle sorte que le client va chercher acheter côté il y a bal bon produit, il y a bal produit non bon timamite estimé. Donc rapport machin client nous développé avec la République dominicaine fait que nous obligés d'établir de bonnes relations diplomatiques, nous obligés d'établir de bonnes relations même académiques, parce que nous avons près de 15 à 20 000 jeunes qui étudient en République dominicaine et nous avons une quantité de frais d'action, 200 000, 300 000 qui ont traversé les frontières pour le travail dans tout domaine, l'agriculture, la construction et domaine services téléphoniques, services marchands dans la rue, dans le marché. Donc, je pense que la relation avec l'autre pays, il est déterminant, mais c'est surtout qui politique intérieure que le candidat ça paraît pour mener ici là en politique de sécurité nationale, en politique de maintien d'ordre, en politique de fait que l'État ait un plus bon rapport avec les citoyens. Donc, on a commencé par Mathias Pierre, quelques éléments de politique intérieure dans le programme. Pour là, on a parlé de services de base, éducation, santé, sport, loisirs, logement, capacité pour une cohésion nationale. Hein? Et donc, à partir de ce moment, on a informé mon dit en matière d'infrastructure qui va le faire. Est-ce qu'on fait plus de route dans le pays, on connecte le pays à beaucoup plus dans l'intercommunalité et département a gain pour connecter l'un avec l'autre. Expliquez-moi. Et en fait, le nous regardons Haïti, au plein problème, on a des bases spécifiques qu'on a fait. En général, après les leaders politiques adultes, ils ont fait justice sociale. Mais nous avons des moyens économiques pour que nous permettent d'offrir justice sociale. Donc c'est ça qui fait nous attaquer la question de l'éducation, construire l'école, réformer le système éducatif là. Et là, nous connaissons pas le problème de formateurs et de professeurs. Et bien, nous dit que un paquet de jeunes qui sont formés à l'intérieur de l'université, transformer un système de service social qui peut permettre de retourner les jeunes dans la section communale, dans la commune, qui peut aider, renforcer. Permettre que les diaspora noirs, lui-même, tout le capable de venir aider et renforcer le système éducatif là. Améliorer le système santé, désenclaver la nation par rapport à réviser tout système routier qui ne répond aujourd'hui à besoin pour déplacement et connexion tout pays. Système santé, oui, nous gardons tout très profondément. On va avoir quel chiffre là? On parle de chiffres. Parce que vous m'avez dit pour me très court, mais je suis capable de dire. Donc, il faut montrer mon Dieu qu'on connaissance de dossier. Au niveau de emploi, par exemple, nous avons dit tout à l'heure, nous voulons créer 1 million d'emplois, mais il faut que nous fassions banque de développement. Banque de développement, ça, il faut que nous permettions que vous gagniez 300 000 personnes qui reçoivent formation, qui pour permettre de jouer un crédit pour développer. Au niveau du système éducatif, là, nous croyons l'éducation pour tous. Au moins, l'école 9e année fondamentale, il faut que tout le monde soit capable de jouer une formation jusqu'à 9e année fondamentale. L'école privée à comme l'école publique? Et 80% de l'école privée aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous, 80% de qui?
80% et l'école en Haïti, je veux dire, est privée. Je ne sais pas dire combien l'école privée exactement, parce que vous connaissez que même dans des désordre total entre qui l'école qui est reconnue, qui l'école qui n'est pas reconnue, ou bien l'école de tous côtés. Il est difficile même pour le ministère de l'Éducation nationale, je veux dire, pour toute quantité d'écoles qui est en Haïti. Je ne peux pas tête même menti. Cependant, il faut qu'on ait un travail qui est fait, parce que l'école là, je veux dire, les nègres font l'école, c'est pour le faire petit cob. Donc, il faut regarder comment on peut adresser ces questions d'entrepreneuriat pour que faire l'école là, c'est pour besoin de faire petit cob. Moi, on va là, même quand je n'ai pas de compétences, même quand je n'ai pas de professeur. Il faut regarder profondément. Et nous regarder très profondément la question de la police et de la sécurité. Nous croyons que, je vous dis, il faut que nous déconcentrer la police là. Côté que, ou un commissaire de police qui, sous responsabilité mairie dans la commune, qui pour bailler en sécurité de proximité. Le chef de la police, qui est le directeur de la police, restera avec la police des polices, des CPJ et tout corps spécialisé pour faire la police des polices. Je vous dis, l'arrivée dans la section communale, chef section disparaît, il va exister encore depuis 1986. Kazek la Poukol, il n'y a pas qu'à garantir la sécurité de la population. La police n'est pas présente. Et je vous dis, mairie qui est même là comme autorité locale, pas qu'une capacité pour assurer la sécurité de la population parce que nous avons un chef qui n'a pas de prince. Je pense que ça, c'est des éléments. Il faut que nous regardions des problèmes de sécurité nationale, comment nous pouvons utiliser des forces. Je vous dis, la Constitution a parlé de l'armée, il faut poser au niveau du pacte pour le développement et la croissance, comme on a adressé, mais il faut qu'il y ait une force frontalière qui pour protéger les frontières, il faut que nous soyons capables de protéger les mers, il faut que nous soyons capables de protéger la nation. Là, c'est quelques éléments au niveau de l'intérieur. La question des îles, il faut que nous adressions. Il y a des contrats qui sont passés pour que nous fassions un développement à partir des îles qui pour mener des emplois sur la Grande Terre, côté que nous avons fait des contrats de location, des bagages qui peuvent discuter, qui pour permettre l'expérience là-bas, pas faire le même genre, mais reproduire pour qu'elle mène comme là réellement pour la nation haïtienne ou pour les régions concernées. Mais l'on fait ça au niveau international, en matière de politique internationale, il faut que nous renégocions à partir de projets que nous avons bien projet pour Haïti, négocier avec l'international là, comment nous pouvons réussir pour projet ça. Quelques éléments clés. Les États-Unis aujourd'hui, c'est un acteur. L'investisseur américain est trop sophistiqué, il ne viendra pas en Haïti. Je vous dis, la grande Chine. Pourquoi pas? Comment prendre et trouver les moyens pour que nous ramenions l'argent de la grande Chine, nous ramenions les compétences du Brésil ou du Mexique et nous produire pour les États-Unis et le Canada. C'est des bagages qui sont possibles. Ça va permettre de nous créer des emplois. Les Chinois sont moins exigeants. L'Afrique aujourd'hui gagne 6% de croissance, c'est grâce à la Chine. C'est des bagages qu'il faut négocier au niveau international. Les pays du Nord, plutôt que vers les pays du Nord. Et en plus, la question de la République dominicaine, il faut que nous adressions le grand monde. Il faut que nous pas deux cas de Saint-Domingue, nous un appartement à Saint-Domingue, et puis nous vendons tête peuple haïtien. Côté que nous voyons l'autre bois, côté c'est même encore. C'est situation où il y a République dominicaine? On parle au nègre ici. Mathias Pierre Gonçal, qui n'a pas de prince. OK, Thomasin, c'est la vérité. OK? Mais cependant, nous avons des gens qui prennent comme en Haïti, ils font business à Saint-Domingue, parce qu'ils ont un meilleur environnement à Saint-Domingue, et puis la population haïtienne qui traverse Saint-Domingue, c'est pour un Haïtien là travail, qui lui-même prend un produit qu'il fait à Saint-Domingue là, exporter vers Haïti. C'est ça qu'on veut vous dire. Ça veut dire que vous avez tout un complot de l'État haïtien et de certains hommes du secteur privé haïtien contre Haïti en faveur de la République dominicaine. Nous avons traversé chaque week-end sous frontière. Madame yo l'autre bord, petite yo l'autre bord, l'école l'autre bord. Il a fait week-end l'autre bord parce que pas de cinéma, pas de bois ici. Voilà ce qu'il faut adresser de manière responsable. Il faut garantir monsieur ça toute sécurité bois ici. Il faut garantir que le fait business, il faut garantir un environnement qui peut permettre nous équilibrer et relations Haïti avec la République dominicaine. Moi-même je pense que faut que nous ayons un bureau en Haïti spécialisé pour étudier les questions de la République dominicaine comme ça c'est fait chez eux, qui peut permettre de nous négocier avec la République dominicaine un grand monde. Et je pense que on leader de grande capacité, on leader responsable, capable de chita avec les Dominicains, certainement pour négocier pour les intérêts et d'Haïti. Voilà. Fred Boutus, élément de politique intérieure et politique extérieure, ça l'a pris. Il faut partir du sommet.
c'est pas rentrer dans le détail. Haïti n'a pas ni moyen ni temps pour la faire un ban de détails. Moi, président de la République, le 7 février 2016, j'aurai 2 invités spéciaux. Le président dominicain et le président américain. Barack Obama, premier président noir américain. Haïti, première république noire du monde. Je ne suis pas jamais intéressé à venir en Haïti. Parce que le sérieux n'est pas au pouvoir. Parce que présence président américain d'importance pour Haïti. Il faut envoyer un nouveau signal. Le président dominicain, la République dominicaine avec laquelle nous partageons l'île, on doit avoir les meilleures relations avec ce pays, mais en relation équilibrée. Il y aura 50 ans d'avance sur nous, certes, mais si nous respectons tête nous pourrons établir une autre relation avec eux. Fondamentalement, les Haïtiens qui partent travailler, que ce soit au Brésil, en Équateur, en République dominicaine, partout à travers le monde, nous avons un contrat de travail pour eux que les grandes institutions internationales prévoient. Cela se fait en Europe de l'Est. Les travailleurs des pays de l'Europe de l'Est vont dans des pays plus riches, à l'Ouest, et à le travail, avec un accord solide. Il faut protéger le peuple haïtien fondamentalement. Et c'est peut-être ça. Nous avons respecté la Constitution, nous avons mis les forces armées d'Haïti. Projet de société nous en dit clairement la réconciliation comme facteur de stabilité et de progrès pour le développement durable d'Haïti. Force de sécurité, ça, la bonne nouvelle mission, il va faire le développement durable, la garantie que frontières nous sont protégées, l'État haïtien perd un ban de cob. Force de sécurité, ça, il va permettre que le pays devienne plus riche parce qu'il va combattre contrebande. Nous avons installé une grande base des forces armées à la Gonave pour développer les métiers de la mer. Les Haïtiens tournent le dos à la mer. C'est une richesse que nous devons exploiter. Sur le plan santé, nous allons revenir à une méthode employée par Mao en Chine. Les médecins aux pieds nus sont pays pauvres nouillés. C'est pour nous former des gens avec une formation moyenne pour qu'ils baillent la population service de santé pour la population joindre manger. Population trop pauvre, c'est pour l'État à bas le service. Donc, faculté de médecine, pas besoin de former les médecins. Non, j'ai dit que les médecins aux pieds nus pourront donner un service de proximité à la population, mais il faut toujours avoir une faculté de médecine de référence. Savez-vous que les étudiants américains venaient étudier ici la médecine il y a 30 ans? Le pays a fait craser dans nous et nous quitter la craser parce qu'on est en train de développer la médiocratie dans ce pays. Nous autres, nous voulons revenir à la méritocratie. Et il nous faut envoyer un message clair au monde international pour que Haïti revienne sur la carte du monde. Voici la première étape. Après viendront les éléments de détail pour nous venir bailler sécurité, pour nous venir bailler population en sécurité, pour nous venir bailler manger. Mais si au plus haut niveau d'abord, nous ne garantissons pas le prestige, la dignité, le courage, personne ne peut prendre au sérieux. Nous avons un État failli pour longtemps encore. Nous ne pouvons pas prêter cob sur le marché financier international. Nous ne sommes pas un pays. D'abord, redevenons un pays. Lançons un message clair de dignité, de courage et de prestige au plus haut sommet de l'État. Mathias Pierre, alors dans l'élément de politique intérieure, moi, nous pas mentionné la justice. Normalement, nous faisons refaire et par la justice noire, et c'est le pays Taïwan qui finançait travail ça, et c'est lui-même encore qui vient avec un ingénieur pour lui faire travail ça. Impunité à valer terrain, juge pas indépendant, tribunal vétus, mal entretenu. Un facteur intéressant. Donc, est-ce que question justice ça pas intéressé nous dans Non. Premièrement, nous avons admis que nous avons un temps restreint, mais cependant, je vais faire un point sur la justice. Comme pays à faible, jugeons nos situations de précarité, d'un pile facteur qui fait que justice là pas bail résultat. Nous-mêmes nous dit n'a prend l'opinion publique à témoin. Dès que nous arrivons dans le pouvoir, n'a fait en sorte que nous tracions un exemple. Même si son monde dans le gouvernement, qui comprennent que c'est jouer n'a joué et qui font erreur,
n'a demandé pour la justice la fait travail ouvertement de façon transparente. Et avec ça, n'a gagné en pile terrain. N'a fait de telle sorte que tout le monde a recevoir message ça clair et tout le monde a pris main. C'est ce qui a fait que pouvoir actuel là, qui te dit que la baille de job avec un menotte, mais laissez moun parle qui fait des ordres, qui vole les cobs, qui ceci, qui cela, les pas baille au menotte là et puis bagay la détérioré. Nous-mêmes nous dit clairement, il faut prendre l'opinion publique à témoin de façon transparente, même si c'est un membre du gouvernement, même si c'est un ami, n'a fait que justice l'a fait travail. Et là, ça a gagné au moins 3 ans de réforme. Parce que tout le monde a pris main. Mathias Pierre, la question de la justice. Parce que nous adressons ces questions de justice là, et avec des experts, côté que je dis, on a un système judiciaire qui est très complexe, il faut arriver à déjudicialiser. Et dans le processus de déjudicialisation, il faut qu'on arrive à renforcer les tribunaux de paix. Côté que dans la section communale, il faut qu'il y ait des tribunaux de paix qui traitent tout ces cas, j'en sais section qu'on fait longtemps. L'autre traité au fur et à mesure, ou permettre que les problèmes gonflent, le côté c'est dans le chef-lieu qui a résoudre la majorité des problèmes. Deuxième élément, c'est que faut qu'il y ait des prisons tout pour recevoir mon yo décemment, mais il faut qu'il y ait des prisons, il faut construire des prisons. Donc nous pensons que à l'intérieur du New Deal là, nous avons tout un plan qui peut permettre nous, pendant que nous avons fait refondre le système là, mais nous avons amélioré, nous avons mis le plus simple possible, côté que juge formé, responsabilité juge de paix, parce que je dis un tribunal de paix, j'ai structuré, j'ai pas répondre à besoin. Certainement, nous pas l'adresser tout. L'organe tribunal de paix a faut tout adresser la question de l'état civil et de l'identification des citoyens. Côté même femme sage là, la bien un bloc dans mail prénuméroté pour l'anti monde fait pour que les tout enregistrer ti monde ça et que les voyelles dans tribunal et dans l'état civil là qui pour permettre nous émettre des cartes d'identité nationale pour chaque citoyen haïtien qui fait, de sorte que nous résoudre le problème là, parce que je dis, il mélanger le droit de vote et identification, parce que je dis, il faut que nous commencions à identifier chaque citoyen, et je pense que à la naissance, parce que la justice et l'identification, c'est 2 éléments qui marchent de pair. Il faut que nous lancions une grosse campagne qui pour permettre de nous identifier, même si nous avons des incitations, pour que nous identifions chaque citoyen dans le pays d'Haïti. Et c'est ça qui va permettre nous d'informatiser tout le système judiciaire et police là, qui peut permettre nous capables de sortir en système judiciaire qui fonctionne. Fred Brutus, nous allons finir. Mais, mon État dit, mais qui côté n'a besoin de corps pour nous financer le développement paysan? Puisque plus pouvoir va passer, c'est plus Haïti à pauvre. Haïti perd du 2 millions de dollars. Haïti perd du 2 millions de dollars chaque jour sur frontière là dans contrebande. Haïti gon bande comme l'a perdu parce qu'elle pas organisé parce qu'ils sont état faible. Longtemps nous t'ai fait service circulation contrôler machines. Je dis Haïti pas prêter tout puisque Haïti pas prêter parce qu'on est un état failli. Le premier signal, nous sommes un état failli, il faut retourner sur le marché financier international. Mais il faut le prestige au pouvoir. Et c'est ça qui a fait que nous retournons. Le régime politique actuel, c'est un régime semi-parlementaire. Le président doit être un homme grand pour capable pas entrer dans des conflits inutiles avec le Parlement, pour le connaître qu'en tant qu'homme d'État, il est là pour le résultat pour payer à avancer. Mathias Pierre, quand on a pour financer la politique? Très rapidement, pour Banque de développement, l'épargne nationale est estimée à peu près 3,6 milliards de dollars. Nous pensons que nous avons déplacé un parti dans l'épargne nationale là, au moins un tiers, 1,2 milliard de dollars, qui peut aller vers la banque de développement, qui peut financer l'entrepreneuriat et l'agriculture et la production nationale. L'État nous pensons l'image séparée, gros chiffre à clair. C'est 3,6 milliards de dollars, c'est la quantité d'argent qui se trouve dans l'épargne nationale. 12%. Fier chiffre moins. Oui, pas de problème. Non, mais les détaillé chiffre là, moi 12% mon gain la majorité de cette épargne. C'est ça fait me dire que et qu'on y a 88% qui était là, l'épargne vraiment, mais c'est pour 12% ça. Nous déplacer un tiers de cette épargne pour mettre le nom banque de développement ça qui pour bailler crédit
pour le développement agriculture dans le milieu rural et pour le développement entrepreneuriat jeune. C'est ça que je dis là. Ça veut dire que 80% qui a créé emploi dans le pays, nous pouvons mettre au moins 1,2 milliard de dollars en crédit dans le pays. Deuxième élément, nous gagnons des mines. Il faut que nous ouvertement négocier contre mines qui pour permettre de nous rentrer l'argent. Nous gagnons des îles, la Gonave, la Tortue, que toute la journée a demandé nous pour nous louer. Nous faisons pour la badi, mais personne ne pas tout à fait comprendre côté comme la passé. Je vous dis, il faut que nous ouvrions genre de contrat pour qu'ils permettent de nous générer cob. Pendant que nous pourrons négocier pour que Haïti sorte sous 4 États faillants, qui pour permettre effectivement nous prêter cob au niveau international, même parce que il y a assez de ressources. Je ne pas trop croire que mettre pression sur taxe à résoudre le problème là. Par contre, je pense que nous pouvons faire beaucoup plus d'ouverture. Certainement par rapport à la question des taxes, je pense que le pouvoir local, nous pouvons forcer, nous pouvons pousser pour que vous fassiez pour responsabiliser par rapport à la collection de taxes au niveau local, parce que l'on prend maire, on magistrat dans la commune contre tout le monde. L'État central n'a pas contre le monde, il ne va pas arriver pour le joindre. Mais l'État local là, il connaît. Comment joindre un accord entre le pouvoir local pour collecter taxes pour vous, il faut d'accord que ce n'est pas au même l'État central qui a géré, il faut permettre que donc, nous gagnons ouverture ça. Nous pensons à partir de ça, nous sommes générer suffisamment d'argent. Et dernier élément, c'est que je pense qu'au niveau international, le 31 août 2010, de mars 2010, l'international dit qu'il promet à Haïti 11 milliards de dollars. L'idée que c'est 4 milliards, il dit que nous faibles, il fait à sa façon de faire des investissements. Je pense que au moins une dette morale de 7 milliards de dollars envers Haïti. Et je pense que, arrivé au pouvoir, nous pourrons chita avec instances internationales qui pour permettre de nous négocier à travers le projet que 7 milliards de dollars et rejoindre Haïti qui vous permettent de continuer à faire le développement qui va être fait après tremblement de terre. Merci Fred Brutus, candidat à la présidence, parce que vous êtes venu dans l'émission Analyse. Merci beaucoup et je souhaite bonne chance pour l'émission. Ça a montré mon plus lumière parce que en pile candidat, un bon candidat qui va même avoir volonté pour venir participer dans le débat parce que justement, ça me dit, il n'y a pas de confrontation politique. En démocratie, c'est base là ça. Il faut qu'on ait tant de monde. Et nous-mêmes, comme candidats à la présidence, nous disons qu'il y a 3 facteurs qui ont motivé décision et action. 1. Obligation de résultat. 2. Toujours à l'écoute des gens pour bien comprendre et pour aller à ras de sol, pour bailler, ça moun en vie, joindre pour vie ou améliorer, moun qui pi pauvre. Et 3e, c'est la morale, les vertus républicaines, le respect de la parole de Dieu. Rappelez mon numéro. Numéro 27, Fred Brutus, candidat pour Parti fédéraliste. Numéro 27, étoile à 5 branches là, qui a brillé sur Haïti. Merci Mathias Pierre, parce que tu es venu dans l'émission Analyse. Et je remercie nous. Et je pense que fondamental, ça nous croit pour Haïti, c'est que Haïti a pile monde. 80-70% c'est jeunes. Je vous dis, comment pour nous valoriser les gens, pour nous donner valeur, il faut que nous ayons un système éducatif qui accompagne, encadre. Il faut que nous ayons moyens à l'argent qui pour permettre de construire tête, qui pour permettre capital humain ça, est capable valablement construire Haïti. Et je pense que je vous dis, c'est dans la démarche ça que nous sommes. Nous croyons que ça est possible. Mais pour le fait, parce que nous avons un gros défi pour nous élever, c'est ça nous le défi d'être haïtien. Pour que le fait, il faut que nous définissions une vision, un projet pour Haïti. Quel est ce projet? Il faut qu'il définisse entre nous, les leaders responsables, l'élite de la nation haïtienne. Le projet qui est le pacte pour le développement et la croissance, que m'a prôné à travers New Deal économique et social, là, que je crois qui est fondamental, qui peut permettre de nous redéfinir un bagage qui est essentiel, l'équitabilité des richesses. Il faut que tout le monde ait la même chance dans la société. Et Mathias Pierre croit dans ça. Mathias Pierre dans l'élection pour ça. Conscience patriotique et toute l'autre entité, Mona, Ola, Mopam, qui coré nous comme candidat sous numéro 56, je crois que c'est dans ce sens ça que différents leaders ça rejoignent nous qui pour permettre de nous mener la bataille ça pour nous mener Haïti de l'autre côté. Naturellement, la question de déposer, c'est pour qui ça
situation sociale ou pas doué. Comment on dit slogan? Et slogan c'est origine moi, pas condamné. Oui. Et qui c'est en fait on s'aime que demande des jeunes n'a fait. Quand on sorti, couleur peau, forme tête tout, pas doué et pas gain droit déterminé quand on arriver. Voilà. Les chaque grain de monde fait seulement ça. Ou va le dire on peut te coller pour que tout le monde ait la même chance. Faut que vous pour une démocratie, faut que vous pour une réforme système financier, faut que vous pour un système éducatif qui marche. Et là ça, il n'y a pas besoin de porter manger bam. Mais là ça, je suis capable d'utiliser moi-même comme monde qui construit tête moi, de tête moi que me construit, faut me construire avec l'autre monde qui bon côté et l'autre monde qui bon côté avec moi-même, nous pourrons construire environnement nous, communauté nous, société nous qui peut permettre de changer Haïti. Parti fédéraliste numéro 27, réconciliation tout bon. Pour tout le monde capable de sentir à l'aise, nous n'allons effrayer personne. Cependant, nous disons, ça là, il n'est pas qu'à continuer parce que le système actuel, c'est un échec. Émission analyse, vous se suivre en rencontre. Parce que je ne vais pas aller le face à face pour ne pas avoir aspect cavalier à la donne. Comme quoi, c'est deux guerriers et chaque gain un bouclier et chaque gain une guerre que a menée pour imposer l'idée. Ils viennent proposer vision, ils viennent proposer projet de société et même programme de gouvernement qui est capable vraiment pendant 5 ans mettre le pays à rail, fait que prestige, honnêteté, les valeurs suprêmes de la République ils retourné et chaque famille de la société est capable d'approprier puisque c'est chef d'État capable d'appliquer comme ça. Un chef d'État qui a une attitude, un chef d'État qui compte ça l'a fait. Puisque le pays a une série de problèmes que faut résoudre très rapidement pour transition capable de passer en beauté, en douceur. Problème leadership là, problème représentativité, problème contrôle là, problème confiance que les Haïtiens pas gagné dans le pays. Et même chef va faire être confiance parce que il y a des bêtises que le chef a fait ou est-ce que c'est autorité liée. Émission analyse, nous démarrer saison rencontre entre candidats à la présidentielle. Nous souhaitons que reste débat y a aussi sympathique, y a équitable puisque ouais, tant de paroles là, li séparé entre candidat Mathias Pierre et candidat Fred Brutus. Émission analyse, à bientôt. Seul bagage m'balmando pour voter pour qui les sous quoi qui t'est passé plus bien, qui les sous quoi qui t'est passé moins bien. Tout ceci pour Haïti capable de lever tête. Émission analyse, à bientôt.